Allô tout le monde! On a tous déjà constaté, en tant que propriétaire d'aquarium, une espèce de film qui flotte sur le dessus de l'eau. On dirait du gras. Il y a des cochonneries aussi, il y a des petites feuilles. Mais, premièrement, qu'est-ce que c'est et que peut-on y faire? Restez à l'écoute. Alors, en réalité, ce qui se produit, c'est que, les gras de cuisson, nos bras, quand on les met dans l'aquarium, les poussières, la nourriture de poisson, il y a bien des raisons, bien des facteurs qui font qu'ils se ramassent une fine pellicule à la surface de l'eau. Ça, c'est sans compter les petites feuilles de mes plantes, mettons, qui montent à la surface. Alors, ça en rajoute. Alors, voilà, c'est pour ça que la façon de se débarrasser de ça rapidement et constamment, c'est d'installer un écumoire. Il y a deux types d'écumoires qui ont retenu mon attention quand j'ai fait mes recherches pour me procurer quelque chose qui enlèverait sur la surface de l'eau l'espèce de film et les feuilles et les cochonneries. C'est les écumoires qui sont autonomes. Puis les écumoires qu'on peut brancher directement sur le filtreur de l'aquarium. Alors, l'écumoire autonome, lui, agit un peu comme un filtreur, à peu près le même principe. Il vient, ça flotte, cette tête-là, là, puis ça vient collecter les gras et les cochonneries qui flottent sur la surface de l'eau. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a une petite cartouche filtrante. Et puis, l'eau sort par ce trou-là assez puissamment, malgré que la vitesse peut s'ajuster ici. Là, on a un petit débit ajusteur de débit ici. Ça contribue à brasser l'eau de l'aquarium par une autre place. Là, c'est pas mauvais en tant que tel quand on a besoin d'avoir plus de circulation, surtout quand on a beaucoup de plantes dans un aquarium. C'est bon d'avoir un mouvement d'eau ailleurs. Fait que c'est le même principe. Il y a un moteur, un impeller dans ça. On veut nettoyer ça, il faut juste l'ouvrir, aller enlever la cartouche de filtre qui est à l'intérieur. C'est pas plus compliqué que ça à nettoyer, à refermer. Il faut faire attention parce que lui est un petit peu fragile. Eheim en fait un pareil. Celui-là, c'est un Aquatop SSK65. Il est moins dispendieux que le Eheim. Probablement de moindre qualité aussi, mais à date, ça va très bien. J'ai aucun problème avec. Ça fonctionne bien. Et puis, l'autre modèle, ce modèle-ci, lui, il se branche sur l'entrée d'eau de l'aquarium. Il y a une tête flottante, la même chose. Ça, c'est une tige qui sert à calibrer l'entrée et la sortie de l'eau parce qu'il y a l'eau de l'aquarium qui rentre ici, puis il y a l'eau qui rentre par la surface. Fait que plus on dévisse cette partie-là, plus on vient fermer la partie qui entre l'eau à l'intérieur dans l'aquarium, plus il y a d'eau qui va vouloir rentrer par l'écumoire. Puis quand on le visse, ben c'est le contraire. Il y a plus d'eau qui est tirée en bas ici, puis un peu moins d'eau qui est tirée par l'écumoire. Ça flotte la même chose que l'écumoire autonome. La grosse différence, c'est que ce genre d'écumoire-là, ça ramasse les gras à une vitesse de fou. Je veux dire, moi, 20 minutes, une demi-heure, puis c'est réglé, il n'y a plus rien à la surface de l'eau. Donc, cet écumoire, en plus d'être peu dispendieux, ne comporte presque pas de pièces et est très simple à installer et à faire fonctionner. Et soit dit en passant, cet écumoire-là s'installe tout aussi bien sur un filtreur de type AquaClear avec les adaptateurs qui sont fournis de compagnie quand on achète le paquet. Alors, on va commencer par installer l'écumoire qui s'installe sur l'entrée du filtreur pour ensuite vous montrer comment installer l'écumoire autonome. Bon, alors pour commencer, on se retrousse les manches. Puis là, il suffit d'enlever l'entrée de l'aquarium. Voilà.
C'est conseillé d'arrêter le filtreur pour commencer. Moi, je n'ai pas arrêté, mais il ne faut pas oublier de mettre tout l'appareil dans l'eau avant de le raccorder ici. Alors moi, je le raccorde sur l'entrée du filtreur. Voilà, une fois qu'il est installé, bien collé sur la vitre, puis qu'on a sorti, regarde, on voit là, l'écumoire, on le rentre dans le trou, voilà. Puis, si on veut avoir plus d'eau qui pénètre dans l'écumoire, il suffit, en dévissant ça, d'aller fermer un peu plus l'entrée d'eau qui est en bas de l'écumoire. Puis là, on l'entend, vous voyez, ça rentre beaucoup mieux. On sent qu'il est aspiré, là. Mais là, on ne va pas faire rentrer d'air dans le filtreur non plus. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un petit peu d'eau. Regardez, vous avez vu avec quelle efficacité les particules d'eau sont aspirées. Vous voyez, ça fait déjà quelques minutes que c'est installé, puis déjà, on voit plein de particules s'approcher de l'écumoire. Puis les grosses particules vont entrer dans l'écumoire. Les plus petites, c'est-à-dire, les plus grosses vont aller se coller, fait que c'est quand même plus facile à ramasser. Puis en même temps, c'est correct que les grosses particules, comme les feuilles, ne rentrent pas dedans facilement. Ça va éviter de boucher l'entrée du filtreur qui est composé du filtre primaire. Alors on peut, en ouvrant, en vissant, autrement dit, on ouvre la valve du bas pour laisser rentrer plus d'eau par le bas. Et si on veut faire rentrer pour qu'il soit plus puissant, que l'écumoire fonctionne mieux, on dévisse, ce qui ferme la partie du bas. Puis regardez comment ça tire beaucoup d'eau. Les particules vont tout de suite se coller sur l'écumoire. Alors, ça va être à vous de l'ajuster comme vous voulez. Regardez, les petites particules s'en viennent. Voilà. Les feuilles se collent. Parce que là, ça tire beaucoup. Là, elles sont faciles à ramasser. Et si vous vissez, vous ouvrez donc la valve en bas, un peu plus. Regardez, l'écumoire remonte. Donc, ça va enlever le film de gras qui est en surface de l'eau. Et ça détache les grosses particules aussi. Ça a moins de tir. Maintenant, si on opte pour un écumoire autonome, son installation est très simple. Il suffit de le coller à la vitre, de faire attention à ce que tout soit bien vertical et assez profond pour que la tête flottante suive le niveau de la surface de l'eau. En effet, surtout si votre aquarium n'a pas de couvercle, l'eau s'évapore rapidement et le niveau de celle-ci descend assez vite. Il faut donc que la tête de l'écumoire ait de l'espace nécessaire pour opérer facilement. Et voilà, maintenant que tout est bien installé, il ne reste plus qu'à le raccorder à la source d'alimentation. Il y a une petite particularité avec cet écumoire. Un petit cerceau de restriction est déjà fourni avec ce dernier. Ça protège les petits poissons d'être accidentellement aspirés dans celui-ci. Le filtreur autonome est donc hyper facile à installer comme vous avez pu le constater. Contrairement au type d'écumoire précédent, celui-ci comporte beaucoup plus de pièces à nettoyer lors de son entretien. Par contre, il a l'avantage de vous donner un point de recirculation d'eau supplémentaire. Alors, ceci conclut cette capsule concernant les écumoires. Si vous avez aimé ça, allez mettre un petit pouce bleu en bas. Allez, profitez-en pour vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine!